Salut toi! Aujourd'hui je vais te parler d'un homme qui m'inspire énormément sur plein d'aspects du voyage et de l'aventure et il se nomme Charles Erdrich. Je te fais la critique de son livre, son autobiographie sur tous les terrains du monde, un livre extraordinaire qui demande vraiment à être lu. Je vais pas te spoiler tout le livre, non ça c'est un peu nul quand même. Non, je vais simplement te raconter brièvement qui c'est Charles Erdrich. Honnêtement je le connaissais pas du tout avant de l'avoir lu. Non, sérieusement c'était une personne que je connaissais pas, à part Mike Horn, honnêtement je savais pas qu'il y avait d'autres aventuriers qui avaient fait des choses aussi extraordinaires que Mike Horn et honnêtement j'étais surpris parce que c'est un homme qui a réalisé des choses exceptionnelles pour son âge. Bah ouais, parce que c'est à 44 ans qu'il a décidé de réaliser ses rêves. Je veux pas dire, mais c'est à cet âge-là que t'es plutôt devant des chiffres et des lettres ou devant un énième match de foot avec ta bière à la main. Ouais, j'aime ma vie. On aime bien se raconter des conneries quand même. Passer un âge, on peut plus faire du sport comme avant, tu sais. Non, puis bon, avec les enfants, c'est compliqué, quoi. Non, mais tu déconnes, c'est pour les autres, réaliser ses rêves. De toute façon, ils ont eu de la chance. On adore se raconter ce genre de conneries, pas vrai? Non, plus sérieusement, c'est un homme qui a vraiment eu le cran de réaliser ses rêves à un âge où, physiquement et mentalement, c'est loin d'être facile. Surtout qu'il a commencé par une chose pas si simple que ça, en 2003, qui est le Paris-Dakar à moto. Et il a fini dans les 100 premiers quand même, hein. Et il avait pas touché une seule moto de sa vie. C'est ouf! Bon, la liste est un peu longue, donc j'ai pas pu tellement la mémoriser. Il a fait, tenez-vous bien, en 2003, il a fait le Paris-Dakar à moto. Entre 2004 et 2005, il a fait le Vendée Globe en pirate. En 2006, il a fait l'ascension de l'Everest par la voie tibétaine. En 2007, il a fait le record de vitesse sur l'Atlantique à la rame. En 2008, il a fait l'expédition antarctique en autonomie et en kite ski. En 2009, il a fait la première traversée du pôle Nord jusqu'au Groenland en autonomie avec Arnaud Tortel. Entre 2009 et 2010, il a fait le premier tour du monde à la voile par les deux pôles. En 2010, il a fait de l'alpinisme et du ski en Afghanistan. En 2011, il a fait des compétitions de référence comme le finisher de la Pierre Manta, de l'Ironman et de l'UTMB. En 2012, il a fait le premier aller-retour non-stop sur l'Atlantique à la rame, toujours en solo. Il a fait le premier passage nord-ouest à la rame. En 2015, il a fait la première traversée du désert d'Atacama en autosuffisance. Tout seul, le mec. Et en 2016, il a décidé de faire le premier Tour de France à la rame. L'aventure continue. Non, je déconne, je peux t'en dire plus quand même. C'est pas parce qu'il a fait tout ça que ça a été de plus en plus simple, loin de là. Ce qui est drôle de voir, c'est que finalement, plus il avançait, plus la difficulté devenait grande et plus ses expéditions étaient coûteuses. Et on a beau être millionnaire, l'argent peut être un frein. Et lui en est arrivé des trucs. Bon, petit spoil comme ça, vite fait. Il s'est quand même cassé sa propre dent avec un tournevis et un marteau pour se libérer d'un abcès. Sur son rameur. La seule critique que je pourrais en faire de ce livre finalement, c'est l'aspect émotionnel. J'aurais bien voulu savoir ce qu'il pouvait penser dans les moments difficiles, comment il pouvait finalement se surpasser pour passer tous ces challenges, pour surmonter toutes ces épreuves physiques, psychologiques. C'est un homme efficace, même dans son écriture. Ça n'en reste pas moins un très très bon livre avec une expérience qui est vraiment très inspirante pour les gens qui ont peur de tout simplement prendre un billet d'avion et de partir seul. Honnêtement, je le mets pas sur un piédestal. Il faut dire ce qui est. C'est quand même un exemple pour nous tous. C'est qu'un homme après tout. Et il peut clairement inspirer des gens qui ont tout simplement peur de prendre un billet d'avion et de partir seul à l'aventure. Et quand je dis l'aventure, ça peut être simplement voyager dans son propre pays. Des fois, ça fait peur. Ouais. La peur d'échouer, la peur de l'inconnu, la peur de est-ce que ça va se passer comme j'avais prévu? Non, c'est clairement un livre à lire, rien que pour savoir ce que c'est d'échouer. Parce que oui, il a échoué une fois parmi toutes ses aventures à cause d'un simple petit oubli de médicaments. J'ai adoré toute la partie préparation de ses aventures avec le côté challengeant, donc physique et psychologique et matériel qu'il fallait mettre en place pour pouvoir réussir ces épreuves. Passer à des températures négatives, à des températures extrêmes, clairement le matériel était totalement différent. Boire quelques litres par jour, manger que quelques grammes par jour, tout est très strict. Et à mon avis, c'est clair et net qu'il a dû perdre du poids durant certains de ses périples. Faut dire ce qui est, j'ai pas encore entrepris des grands voyages, mais c'est un homme qui m'inspire énormément et qui va pouvoir me permettre d'aller plus loin et de me dépasser rien qu'en repensant à ce qu'il a dû endurer lui. Le lien de mon article complet sur le livre est dans la description. J'espère que tu as apprécié cette critique. Il y en aura d'autres, bien sûr, sur d'autres personnes. D'ici là, j'espère que tu auras surpassé tes peurs et que tu auras pu aller au-delà de toi-même. L'aventure continue!